Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire pour ajouter un raccourci bureau de Jupyter. C'est parti! Alors, dans un premier temps, je ne sais pas comment vous faites pour accéder à Jupyter, mais moi je passe tout simplement par la console. Donc pour ça c'est tout simple, je tape Jupyter Lab. Et lorsque j'exécute, ça va directement m'ouvrir un serveur web avec mon Jupyter. En réalité, c'est très pratique, sauf que à chaque fois que je veux fermer Jupyter et que je veux le réouvrir, je suis à chaque fois obligé d'ouvrir la console. Donc pour ça, on va devoir créer un raccourci bureau. Donc pour ce faire, vous allez faire clic droit sur le bureau, nouveau et document texte. Et vous allez appeler ouvrir Jupyter. Donc c'est un document qui va contenir notre script, qui va du coup directement contenir la commande qu'on va vouloir exécuter. Donc c'est-à-dire la commande qu'on va vouloir exécuter, c'est JupyterLab. Ça veut dire que dès qu'on va double-cliquer sur ce fichier-là, il va exécuter une commande qui va ouvrir Jupyter. Donc ensuite, vous enregistrez votre fichier. Donc on va devoir l'enregistrer au format CMD. Donc pour ça, vous allez renommer votre fichier. Donc ici, à la place de TXT, je vais mettre CMD. Et il va vous dire, attention, vous pouvez perdre des données. C'est pour ça que moi, je vais faire oui. Et donc voilà. Là, du coup, j'ai mon Jupyter. Et si je l'ouvre, vous voyez que ça m'ouvre la console et Jupyter. Donc on a créé la première étape du raccourci bureau. Le problème, c'est que là, pour l'instant, notre fichier est très moche. Donc il va falloir lui rajouter une icône. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Donc on ne peut pas directement ajouter une icône sur notre image. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une icône sur un raccourci de ça. Donc ce fichier-là, on va le stocker quelque part. Donc moi, vous voyez que j'ai mis dans ce dossier raccourci. Et donc comme ça, je vais être capable de le retrouver super facilement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer un raccourci bureau. Donc pour ça, vous allez faire clic droit, nouveau et raccourci. Donc ça, c'est un raccourci qui va nous permettre lorsqu'on va en fait exécuter notre fichier, ça va aller chercher fichier commande créer. Donc je retourne dans mes fichiers et je vais tout simplement copier le fichier que je viens de créer et le mettre dans l'emplacement de l'élément. Et je fais suivant. Donc là, vous voyez que il va devoir donner un nom au raccourci. Donc moi, je vais juste l'appeler Jupyter. Et là, vous pouvez carrément enlever l'extension de fichier parce que c'est le titre qui va s'afficher. Et vous faites terminer. Ce raccourci, vous pouvez tout simplement l'ouvrir en double-cliquant dessus et vous voyez que ça fonctionne toujours aussi bien. Pourquoi est-ce qu'on a créé un raccourci? C'est qu'on va pouvoir changer son icône. Donc pour ça, vous allez aller sur Internet et chercher une image de Jupyter. Donc là, vous avez plein d'icônes. Donc moi, je vais prendre la première, donc celle-ci. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi cette icône-là car elle symbolisait bien en tant qu'application. Donc je vous mettrai en description l'icône que j'ai choisie. La dernière étape, ça va tout simplement être de convertir ce qu'on vient d'avoir en format ICO, donc en format icône. Donc vous allez aller sur ce site-là, donc qui permet juste de convertir des fichiers PNG au format ICO. Et donc je vous le mettrai aussi en description et vous cliquez sur choisissez les fichiers. Donc vous uploadez votre image Jupyter et vous cliquez sur démarrer la conversion. Ça va prendre un peu de temps à charger et une fois que votre fichier est terminé, vous cliquez tout simplement sur télécharger. Il va même vous le télécharger automatiquement. Une fois que ça c'est fait, on va directement retourner sur le bureau et cliquer sur notre raccourci Jupyter. Donc on va faire clic droit, propriété, raccourci, changer d'icône. Donc on va arriver sur cette fenêtre là et on va cliquer sur parcourir. Et donc là on peut voir que l'icône apparaît et vous faites OK. Et enfin appliquer et OK. Et donc là vous pouvez voir que mon icône est enfin prête, je peux l'utiliser et je viens de créer une icône raccourci de Jupyter.